On est effectivement mi-juin, il nous reste 3 courses exactement qui comptent dans la période de sélection. On a Besançon, on a Swansea la semaine prochaine au Pays de Galles et Montréal au Canada fin juin. Ces 3 courses-là, elles sont d'importance à peu près équivalente. Là, la différence, c'est qu'on a quand même tous les Français au départ, avec une concurrence mondiale dans toutes les catégories. Il y a au moins un leader mondial du top 3 mondial dans toutes les catégories. Au niveau de performance, et comme le disait Alexandre, à un moment donné, quand le DTN il va regarder une analyse discrétionnaire pour les jeux, s'il y a des athlètes de référence et que vous êtes placé par rapport à ces athlètes-là, ça va être intéressant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les catégories où vous êtes plusieurs Français et que vous allez de toute façon vous tirer la bourre, essayer d'être devant, etc., le but du jeu, c'est pas d'être le premier Français ou le deuxième Français du truc, c'est de savoir aussi c'est quoi votre niveau de performance totale. C'est vraiment pas se regarder pendant toute la course et arriver au sprint. Et qu'on soit bien d'accord, le DTN ne vient pas faire sa sélection sur Besançon. Ça fait partie d'un tout. Par contre, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de courses. C'est une opportunité de faire du mieux possible. Cette course va compter. Elle n'est pas non plus sur un enjeu démesuré avec un coup près, celui qui raterait sa course, c'est fini pour lui, etc. C'est une analyse globale sur la période complète de compétition, mais plus on se rapproche de la fin, plus les opportunités se réduisent. Donc tout est bon à prendre. Et justement, Besançon, c'est une bonne opportunité pour les Français. Non pas de marquer des points, parce qu'on est vraiment au-delà de ça, les rankings sont plus ou moins stables. C'est plutôt de démontrer des niveaux de performance pour grimper dans la hiérarchie en fait. La parole à Maë. Attendez. C'est un super bilan parce qu'on a toute l'équipe de France qui était présente avec en plus la présence de la relève qui a un petit peu poussé dans certaines catégories. C'est rare de voir le collectif au complet parce que souvent ils ne sont pas sur les mêmes types d'épreuves. Donc là c'était très stimulant, ça montre vraiment la force du paratriathlon français et on a eu des confirmations, des prises de risques aussi, certains athlètes qui ont essayé de vraiment jouer leur carte en vélo, etc. Donc c'était sympa et ça se termine bien. On a eu un beau temps, le site est magnifique, donc c'est vraiment un bilan très intéressant. Pour nous, Besançon, c'était une étape dans le chemin pour la qualif pour certains et aussi pour la prépa des Jeux de Paris pour d'autres. Donc c'est validé quoi. On est à peu près là où on pensait être, c'est-à-dire qu'il y a certaines catégories qui étaient plus ouvertes que d'autres. Il y a des victoires qui se sont jouées entre Français, mais c'était très relevé. Il y a des victoires qui se sont jouées avec une concurrence étrangère. Et après, il y a des places d'honneur aussi qui ont beaucoup de valeur et aussi des attitudes en course.
Alors nous sommes ici au Krebs de Vichy, c'est un site d'entraînement bien connu de l'équipe de France qui a été renouvelé et amélioré sur les dernières années et on bénéficie aujourd'hui d'un cadre qui est vraiment idéal pour l'entraînement. Toutes les disciplines, c'est assez facilitant. Le Krebs s'est mis aussi en cadre pour nous offrir des bonnes conditions. Et les athlètes se sentent bien et on a 3 semaines de stage où finalement les athlètes ont pu venir un peu quand ils voulaient en bénéficiant d'un accompagnement sur la durée des 3 semaines et une partie centrale où on avait demandé à tout l'effectif d'être présent au même moment pour avoir vraiment cette cohésion d'équipe avant Paris. Alors, au total, nous avons 17 athlètes sélectionnés pour ces Jeux paralympiques. C'est la plus grosse délégation en nombre devant les États-Unis. Ce sont 17 quotas. Il faut ajouter à cela les 4 guides de la catégorie tandem, les PTVI. Et ça veut dire un groupe de 21 athlètes. Et c'est exceptionnel, c'est du jamais vu déjà au niveau de la France, mais même pour les autres délégations, c'est la plus grosse délégation. Et on est très content de cette équipe qui fonctionne bien, les athlètes se connaissent bien. Ça permet de faire des groupes vraiment cohérents, homogènes pour les différentes disciplines. Et l'ambiance est bonne. L'avantage quand vous êtes comme ça dans un cours d'eau, et ce sera pareil à Paris, c'est que vous n'êtes pas obligé de lever la tête trop souvent. Vous pouvez vous caler par rapport au bord. Vous n'êtes pas obligé de regarder devant, vous n'êtes pas en mer avec la houle, si la bouée elle est au milieu, on ne sait pas où c'est. Là vous savez que c'est à peu près tout droit, vous gardez votre repère à 30 mètres d'une berge. Donc en termes d'objectifs, on n'a pas changé notre discours, c'est-à-dire qu'on a conscience que l'équipe peut faire largement mieux qu'à Tokyo, même si les résultats à Tokyo étaient déjà exceptionnels avec une médaille d'or et une médaille de bronze. On sent que les résultats des 2 années passées, 2022-2023, poussent l'équipe vers plus de médailles. On a vraiment un certain nombre d'athlètes qui sont médaillés mondiaux et qui, pour d'autres, sont vraiment aux portes du podium. Et ça nous permet d'avoir un groupe qui vise. Au titre de l'Agence du sport, le paratriathlon a été identifié sur 5 médailles, dont 2 titres. C'est un objectif très ambitieux. On pense qu'on peut le réaliser et on a vraiment le potentiel d'aller chercher ces 5 médailles qui sont attendues en fait. Et bien sûr, nous, on se prépare et on prépare l'équipe pour aller chercher des places d'honneur et des places sur le podium supplémentaires. On vous attend nombreux sur le bord de la route et en tribune pour venir encourager l'équipe de France de paratriathlon sur les 2 jours de compétition.